va parler d'une question qui concerne les femmes. Il en va de son bien-être, les droits à la santé sexuelle et reproductive, parce que ça va ensemble. Et lorsque nous parlons des SSR, nous évoquons forcément le protocole de Maputo, parce que c'est la Bible pour les femmes africaines qui reprend tous les droits des femmes dans différents domaines et dont la santé, précisément la santé sexuelle et reproductive. Nous parlons du protocole de Maputo justement parce que dans son article 14, il y a des dispositions pour sécuriser certaines questions des femmes liées à la santé sexuelle et reproductive, pour ne pas le répéter, mais qui ne sont pas encore bien harmonisées par rapport à nos lois du pays, à notre constitution et précisément ici par rapport à la loi cadre de la santé publique, pourtant publiée après même déjà l'enterrement du protocole de Maputo en République démocratique du Congo. Et donc ça fait quand même l'objet d'un plaidoyer pour harmoniser ces textes internationaux avec les textes nationaux et bien garantir les droits des femmes à la santé sexuelle et reproductive. Pour en parler, un magistrat pour bien décortiquer le droit, n'est-ce pas, Monsieur Symphorien Kiboundila, juge et membre du REMAP. Eh bien, REMAP, c'est l'association des magistrats pour le protocole de Maputo, en son article 14. Bonjour. Bonjour, madame les journalistes. On a d'abord envie de bien planter les décors parce que votre association REMAP 14 est en train de mener justement le plaidoyer auprès de décideurs en faveur de la protection de droits sexuels et reproductifs de la femme depuis plus d'une année. Qu'en est-il exactement? Madame le journaliste, nous sommes un réseau des magistrats pour l'application du protocole de Maputo et exactement sur l'article 14 de ce protocole-là. Et ça fait plus d'une année, nous avons été accompagnés par notre partenaire financier, Mary Stop International, MSI RDC, pour réaliser un certain nombre de plaidoyers sur la révision de certaines lois, afin que nos lois internes soient en harmonie avec le protocole de Maputo. Et pour mener ce combat, tout pays africain qui a ratifié ce protocole de Maputo doit normalement insérer ce protocole dans son arsenal juridique. C'est ainsi que ces États-là sont obligés de prendre des mesures législatives et politiques afin d'insérer ce protocole dans leurs lois internes. Internes, effectivement. Ouais. Et pour ce qui concerne notre pays, le protocole de Maputo a été ratifié et a été publié au journal officiel en 2018. Ouais. Mais en étant publié au journal officiel en 2018, il n'y a qu'une seule loi, la loi sur la santé publique qui a déjà été promulguée. Oui. Et ça n'est suivi également les normes et directives qui ont été prises ou par arrêté par le ministre de la Santé publique qui permettent à la République démocratique du Congo, aux femmes congolaises, d'accéder aux soins de santé publique liés aux droits sexuels et reproductifs. En un mot, permettre aux femmes congolaises d'accéder aux avortements sécurisés ou médicalisés. Et même aux soins appropriés, en effet. C'est pour cette raison que nous nous sommes retrouvés dans un réseau de 3 associations. Et nous avons l'association des femmes juristes du Congo, la FEJICO. Nous avons également la coalition d'élite contre les grossesses non désirées, dans les CGND. Et nous, le REMAP, nous menons ensemble un plaidoyer pour que nous aboutissions à la révision de la loi sur la santé publique. Parce que jusque-là, à sa forme actuelle, elle ne rime pas avec le protocole de Maputo. Et à cela, la femme congolaise, jusque-là, ne bénéficie pas encore totalement de ses droits sexuels et reproductifs. Vous êtes magistrat. Tant que cette loi-là n'est pas encore dûment ratifiée, dûment entrée dans nos lois internes, alors qu'elle a suprématie, comme vous dites, mais est-ce qu'on ne peut pour autant pas les appliquer déjà? Madame, je vais commencer par présenter le système d'adaptation, de domestication
d'une norme régionale ou internationale. Oui. Nous sommes dans un système juridique qu'on appelle le système moniste. C'est-à-dire, lorsque une norme régionale ou internationale est ratifiée, elle fait déjà corps avec notre système juridique. Donc, on peut déjà appliquer. Ce qui veut dire qu'à l'heure qu'il est, au regard même, bien que la loi sur la santé bégaye encore, mais les directives, les normes et directives qui ont été édictées peuvent et amener le juriste ou le magistrat congolais, qu'il soit magistrat du ministère public, qu'il soit magistrat du siège, à appliquer ce protocole de Maputo, en vue d'éviter le cas des avortements criminels qui endeuillent nos familles congolaises. Et comme ça, protéger le droit sexuel et reproductif. En effet, ça va de la peine sur la promotion et la protection des droits sexuels et reproductifs de la femme congolaise. Alors, puisqu'on peut quand même les appliquer en attendant cette harmonisation, cette domestication, comme vous nous dites, quelles sont alors par conséquent les conséquences de la non-révision de nos lois par les parlementaires? Oui, en effet, parmi ces acteurs-là, comme vous venez de le citer, donc les acteurs auprès desquels nous menons notre plaidoyer dans cette synergie en 3 associations, nous disons qu'il y a 2 conséquences. La première, c'est le fait que le protocole ne soit pas domestiqué. C'est une mauvaise conséquence. Mais il y a déjà un pas de la domestication. Parce que la ratification fait déjà un pas pour notre pays. La ratification et la publication au journal officiel permet déjà à ce que cela soit appliqué. Mais ça traîne. De 2, il faut que si nous ne la domestiquons pas, il y aura une insécurité juridique. L'insécurité juridique sur le professionnel de santé, parce que le magistrat qui n'aura pas encore bien maîtrisé le protocole de Maputo pourra arrêter, pourra poursuivre un médecin qui a pratiqué l'avortement sécurisé selon les normes voulues par le protocole de Maputo et la femme sur laquelle l'avortement a été appliqué. Ces 2 acteurs de la vie, ces 2 nationaux-là peuvent être poursuivis. Par un magistrat qui n'a pas forcément intégré. Et c'est pour cette raison que nous insistons sur la domestication de ce loi-là, de cette norme-là régionale, pour que cette insécurité juridique sur les professionnels de santé, que sont le médecin, les infirmiers, les sages-femmes qui peuvent le pratiquer, et également les femmes sur qui l'avortement sécurisé a été pratiqué, ne fasse pas l'objet d'une poursuite judiciaire. Maintenant, pour obtenir la révision de ces lois, quelles sont les actions concrètes que vous menez, vous, avec les 2 autres associations, pour que votre plaidoyer réussisse, aboutisse? Ok, nous venions de dire que nous avons plusieurs lois qui ne riment pas avec le protocole de Maputo. Mais pour les 3 associations, nous nous sommes focalisés sur une seule loi. La loi sur la santé publique. Et c'est pour cette raison qu'au durant ce mois-ci, nous avons été dans une activité très intense pour chercher à dénicher d'abord quels sont les articles de la loi sur la santé publique qui ne rendent pas possible l'application du protocole de Maputo. Et parmi ces articles, nous avons décelé l'article 11, l'article 42, l'article 54, l'article 81, l'article 86, l'article 135, si je ne m'abuse pas, et 142. 7, c'est beaucoup quand même. Ce sont ces 7 articles-là qui doivent absolument qui vont faire l'objet de la réforme de la santé, de la loi sur la santé publique. Parce que nous allons également ajouter en cela, le 20 dernier ici de ce mois ici, nous nous sommes retrouvés en synergie pour déterminer quels sont les arguments, quel est l'argumentaire qu'il faut porter devant le décidaire, c'est-à-dire le politicien et autres acteurs de la vie sociale. Le 20, nous l'avons fait, et hier, nous avons mené une grande action
avec un député national, M. Olivier Kabea, qui a accepté de porter l'étendard de notre plaidoyer au niveau de l'Assemblée nationale. Et nous l'avons accompagné à déposer la proposition de loi. Nous avons été au bureau du président, du vice-président et du rapporteur, et nous l'avons accompagné. C'était une activité intense qui a été menée hier, le 26, par ces 3 associations-là qui mènent ce plaidoyer-là sur la réforme de la santé publique. Comme nous avons dit, il n'y a pas que cette loi, il n'y a pas que cette loi-là, il y a d'autres. Il y a le code pénal qui doit également l'être, parce que c'est sur ce code pénal-là que le magistrat du parquet et les autres se fondent, pendant que à ce jour, ces articles-là, 165, 166 et même 178 sur l'interdiction de la contraception chez la femme congolaise ou africaine, sont presque en désuète par rapport à l'application du protocole de Maputo, bien qu'il soit une application tacite ou lente, mais ces différentes dispositions-là doivent déjà être en désuétude parce que les avortements sécurisés se font et médicalisés, le centre sont là-bas, à condition que la femme soit éligible. Parce que pour que nous fassions, pour que la femme soit éligible, il y a aussi des conditions. Ce n'est pas que toutes. Et là, nous profitons de votre plateau pour dire le protocole de Maputo n'autorise pas l'avortement. Le protocole de Maputo favorise le droit de la femme à se faire avorter. C'est-à-dire, nous avons certaines grossesses qui ne peuvent pas, qui peuvent ou pas être gardées par la femme selon sa volonté. Nous allons citer par exemple, nous avons des grossesses nées dans l'inceste. Un père qui engrosserait sa fille, sa nièce et un oncle, c'est une grossesse incestueuse. Le protocole de Maputo vous dit, si la femme dit « je ne peux pas garder la grossesse », le protocole de Maputo dit, et donc lui donne l'occasion d'avorter. Mais si elle dit « bien que ce soit la grossesse de mon père, je vais garder », là, c'est son choix. Parce que le protocole de Maputo part d'abord du choix de la femme et des droits sexuels. Donc nous avons les grossesses incestueuses, nous avons les agressions sexuelles. Nous avons le viol. Si par exemple une dame congolaise s'est rencontrée ou se rencontre avec un groupe de Kuluna et à l'occasion, il y a eu agression sexuelle, à la fin de laquelle il y a eu une grossesse qui s'en est suivie, elle est éligible pour l'article 14 du protocole de Maputo, 14.2c du protocole de Maputo. Les viols également. Il y a également des grossesses qui mettent en danger la santé de la mère et de l'enfant. Donc, il y a la santé mentale et la santé physique. Ces grossesses-là, pour ces femmes qui en sont porteuses, sont aussi éligibles pour ça. Mais ils vont se faire avorter où? Il y a 2 cadres. Pour que cet avortement ait lieu, donc parce qu'il y a d'abord des conditions, et comme nous avions dit, des conditions de fond que nous venions de citer, il faut que la grossesse soit née d'un inceste, du viol, des agressions sexuelles, que mettre en danger la vie de l'homme et mettre en danger aussi la vie du fœtus et de la maman. Donc la santé mentale et physique de la maman et la santé également du fœtus. À ce moment-là, des dames qui sont porteuses de telles catégories de grossesse sont éligibles à cela. Mais ils vont se faire où? Il y a des conditions de forme. C'est lui qui doit procéder à l'avortement sexuel comme professionnel de santé. Il doit avoir été formé aux conditions du protocole de Maputo. Il doit avoir une formation liée au protocole de Maputo. C'est ce que le Meuristop font, entre autres. C'est ce que notre partenaire MSI, Meuristop International, fait. Et en plus de cela, ça doit se faire dans le centre conditionnel. Vous pouvez avoir un médecin ou un professionnel de santé qu'un médecin, un infirmier ou une sage-femme, ou comme il n'y a pas de sage-homme, on les appelle tous sages-femmes, même quel que soit... Même si c'est un homme, on l'appelle toujours sage-femme. Ils ne peuvent pas le faire dans leur maison. J'ai été formé, je dois le faire dans ma maison. Non. Il y a des centres indiqués parce que là où il y a toutes les conditions requises pour que cet avortement se passe sans danger. Parce qu'on évite ce qu'il ne faut pas qu'une femme
qui est porteuse d'une grossesse rentrant dans ces catégories telles que nous venons de le citer, puisse mourir. Mourir, oui. Nous évitons que la femme congolaise ou africaine meure d'un avortement clandestin. Oui. Pourtant, elle remplit les conditions du protocole de Maputo en son article 14.2c. Pour l'avortement sécurisé. En effet, oui. Ben voilà. Alors, si on était au parquet, on allait dire c'est quoi votre verdict, mais heureusement vous êtes sur le plateau. Quel est votre mot de la fin, monsieur le juge? Le mot de la fin, c'est que nous, notre effort aboutira jusqu'à la domestication complète du protocole de Maputo. Et nous le faisons en synergie avec ces 3 associations. Je cite l'association de femmes congolaises, de femmes juristes congolaises, donc l'association dénommée la coalition de lutte contre les grossesses non désirées et le REMAP. Nous menons nous formons cette synergie pour aboutir à la domestication du protocole de Maputo, à l'information portée à la femme congolaise et surtout aux magistrats congolais pour qu'ils sachent à ce jour, toute femme porteuse d'une grossesse née d'un viol, d'une agression sexuelle, de l'inceste, qui mettrait en vie la santé mentale et physique de la dame, ce médecin-là ne sont pas éligibles à l'arrestation. Ce médecin-là doivent être protégés parce qu'ils le sont déjà protégés par la loi. Et c'est pourquoi nous invitons tous les professionnels de droit. Entre autres, nous citons les OPJ, les APJ, les IPJ, le magistrat à respecter le protocole de Maputo. Lorsqu'il y a un cas d'avortement, bien sûr, le magistrat du parquet peut sortir ses griffes, mais il peut les adoucir s'il apprend que celui qui est arrêté est un médecin formé au protocole de Maputo et il a effectué ou exécuté cet avortement dans un lieu qui a été approprié ou éligible. Et que la grossesse rentrait dans les conditions... Dans les conditions telles que prévues dans le protocole de Maputo en son article 14.2c. Et également parce qu'il y a des conditions, comme nous venions de le dire, les conditions de ça, ce sont des conditions de forme, des fonds plutôt, et les conditions de forme sont celles liées à la formation du médecin qui entreprendrait cet avortement, et également à la femme qui doit connaître ses droits, que j'ai droit à l'avortement, parce que le protocole de Maputo me donne ce droit-là. Voilà, le juge a parlé, le juge Kibundi la Symphorien a parlé. Nous, on a noté parce que nul n'est censé ignorer la loi. Il faut apprendre, mais il faut aussi déverrouiller ce qui ne va pas pour permettre l'accès à la protection de la santé sexuelle et reproductive de la femme et des filles. Ce sont des droits des femmes. Merci à vous. Merci également. C'est nous qui vous remercions davantage. Et à bientôt. Et à bientôt. Parce que le plaidoyer se poursuit. Le plaidoyer continue parce que le REMAP a cette obligation dans ce trio-là de mener le plaidoyer en tenant des émissions télévisées. Voilà. Et c'est pour cette raison que nous voudrions faire de votre organe de presse comme notre maison pour que chaque fois que nous venions parler du protocole de Maputo pour éviter le décès lié aux avortements clandestins. Vous serez la bienvenue. Nous vous remercions.